んでいるのだMuteki et yo Koso. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Muteki. Et Léo est en train d'arranger son micro, ne t'inquiète pas, je meuble pendant ce temps, il n'y a pas de souci. Salut à tous. Voilà, avec la belle voix de Léo que je vais arranger comme ça vite fait à la console en direct. Tu veux que je parle toujours, pour que tu... Non mais c'est bon, ça ira aussi. On fait des essais de micro, tu sais, en direct pendant que l'émission commence. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes prêts à écouter une heure de son japonais, prêts également à venir dans les diverses conventions et événements qui vont se dérouler ce week-end. Et Dieu sait que ce mois de septembre a été chargé en conventions. Et encore, on n'a pas tout à fait fini. Justement, là, en ce troisième week-end de septembre, rien qu'à Lyon déjà, on se retrouve avec LGS et Yggdrasil. On a d'autres événements également partout en France. On les détaillera un petit peu plus tard dans cette émission. En attendant, on devait avoir un invité, on n'en a pas cette semaine, mais... à la place, écoute, on a deux, trois petites rubriques, des petites chroniques qu'on voulait lancer dans cette émission durant cette nouvelle saison pour vous parler un petit peu simplement de la vie quotidienne des Japonais, pour vous parler de choses comme ça qui font partie en fait, du quotidien des Nippons. Ce sera, on vous détaillera tout ça. Ou en tout cas, j'ai une petite rubrique nouvelle que je vais présenter cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Alors toi pour la petite rubrique, moi aussi pour la petite rubrique, et c'est bien. On va avoir deux nouvelles petites rubriques, c'est plutôt cool. Pour commencer cette émission, on a eu donc un petit son, un petit peu à la grunge si j'ai envie de dire. Voilà, c'est un petit peu ça finalement. Chatmonchi, qui sont donc un quatuor féminin originaire de Shikoku. Oui, des petites provinciales qui sont montées sur Tokyo et qui ont professé la bonne parole du rock à Tokyo, exactement. C'est exactement ça en plus. Ah ouais, c'est ça en plus. Et ça fait un moment qu'elles sont dans le circuit, plus de 10 ans. Enfin, bref, c'est des Misaki. On la fait pas, effectivement. Hatsuhi no De pour la chanson. Et donc, Chatmonchi, si vous ne connaissez pas ce groupe, et Dieu sait qu'on l'a passé déjà ces dernières années durant l'émission. Petite annonce également, le site évidemment de Muteki est toujours en train de se faire refaire le portrait. Bientôt, ce sera pour dans pas longtemps. Ça, on vous le promet, ça sera bientôt. J'y travaille, du coup. Puis je raconterai ma job un peu, quand même aussi. Ce sera l'occasion également. Mais ça, cette nouvelle chronique, toi, tu voulais parler de quoi justement? Alors, comme ça, tease-nous un petit peu. On va teaser un peu. Ça va parler en quelques secondes, le temps de. Ça va bien sûr parler de sport. Hein. Tu me connais. Et puis on parlera rugby pour cette saison, on va dire, avec un petit zoom sur les clubs de rugby et notamment sur leur histoire un petit peu
mais je vais pas vous gaver avec ça. Non, c'est plutôt avec les noms, les surnoms de ces clubs. Parce que c'est une sacrée faune locale, en fait, j'ai envie de dire. Ah ouais, et on va oublier aussi les marques. Pas que faune d'ailleurs, parce que du coup, il y a les Sparks, on va oublier les Sun Goliath, exactement. Et donc, on va oublier un peu. J'en parle un peu, mais on oubliera un peu les marques. Voilà, pas non plus. Voilà, c'est pas l'objet de l'émission, mais voilà, on parlera un peu de ça. Et puis surtout, on parlera de musique. Et on parlera aujourd'hui des Panasonic White Knights. Donc les White Knights qui sont à Gunma, au nord de Tokyo, je crois, à Ota, à Gunma. C'est Ota. C'est ça. Exactement. Ota au nord de Tokyo, qui est l'équivalent de Beauvais pour Paris en quelque sorte. Faire ma rubrique. Voilà. Je suis déjà en train. Exactement. Et moi, en quelques secondes, ce sera sur les stations de métro. On en parle. Pas que de métro d'ailleurs, stations de train et de métro japonais, puisque vous le savez, si vous êtes déjà allé soit au Japon, soit si vous avez déjà suivi quelques petits reportages, eh bien à la place du le truc habituel ou de la petite note bien stridente pour marquer le fait que les portes vont se fermer, eh bien les Japonais, eux, ils ont une petite mélodie pour dire oh attention, les portes vont se fermer. Voilà. C'est ça. C'est attention, les portes sont fermées. Veuillez monter, s'il vous plaît. Surtout s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer justement cette émission par un ending, Jing King of Bandits, Shalala, pour commencer cette émission 0478 39 18 15. Et là, on va enfin se poser après ça et justement détailler ces nouvelles chroniques. Et pour nous écouter également sur Internet, radio.fr et bien sûr Facebook et bien sûr Twitter à chaque fois avec le code, si j'ose dire, comme on disait à l'époque du Minitel, Muteki Kanu. Shalala, shalala. Come now, she me walk a
Deux titres un peu nonchalants, on va dire, avec donc d'un côté King of Bandits et de l'autre justement une vieille chanson. Vieille chanson, hélas, de Hide, parce que du coup, on aurait aimé qu'il nous en chante un petit peu plus que ça, et celle-ci, effectivement, feel good, tout à fait cool, et tranquillou, voilà, avec le son qui va bien. Tranquille, quoi. Lemonade Ice Cream, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce titre, qu'il faut absolument connaître, et bien maintenant c'est fait. Vous écoutez Mouteki, bien entendu, on est ensemble jusqu'à 10h, et... Eh bien, c'est parti pour la chronique. Ah, tu veux qu'on y aille tout de suite. Léo. Je vais mettre un petit peu de son comme ça pour t'accompagner, mais avant ça, voilà, je reprécise. Donc, on va lancer 2 nouvelles petites chroniques qui seront récurrentes, dans laquelle donc Léo lui parlera des noms de clubs de sport. De clubs en de général. sport. On parlera rugby d'abord parce que j'aime le rugby, après foot, baseball. On fera tout. Et Dieu sait que les noms sont fleuris. Tu Même sais, foot US, voilà. ils ont des noms, quoi. Ah non, mais le foot US, c'est pas mal aussi. Ouais, oui, c'est garni, c'est bien garni. C'est bien garni. Et moi, ce sera plutôt donc les petites mélodies qui accompagnent la fermeture des trains. Allez, vous êtes à la bourre, mais c'est pas grave, il y a une jolie chanson, etc., etc. Allez, à toi Léo, vas-y. Alors, il faut savoir que donc au Japon, au rugby, il y a c'est des clubs sportifs qui existent depuis vraiment un certain temps. Il faut pas croire que le rugby est né récemment, notamment des derniers exploits de l'équipe nationale du Japon. Le rugby de clubs au Japon existe depuis presque la création du rugby. Il y a certains clubs qui sont maintenant centenaires. Et donc, l'exception est justement les Panasonic Wild Knights, qui sont fondés en 1960 effectivement, dans la ville d'Ota, dans la préfecture de Gunma, c'est au nord effectivement de Tokyo. Et donc, c'est un club plutôt jeune dans l'histoire du rugby japonais. Alors, ça s'appelait à l'époque Tokyo Sanyo. Oui, c'est pas à Tokyo, mais il s'appelait quand même Tokyo Sanyo. Genre c'est la grande région de Tokyo, alors on va dire ouais, c'est ça. Ouais, allez. C'est les Wild Knights de Creil, mais c'est Paris. C'est exactement ça. Gunma, c'est un peu la Picardie de Tokyo, quoi, j'y peux rien. Référence à une amie à nous commune dans le petit banlieue, dans la banlieue très éloignée de Paris. Et donc Tokyo Sanyo au départ. Et Sanyo, pour ceux qui effectivement sont un peu plus anciens, c'est une marque d'électronique, en fait, Sanyo. Et en général, les clubs de sport, semi-pro, pro, sont issus d'entreprises, en fait. Se font patronner, tout simplement. Voilà, c'est des émanations même des grosses boîtes, en fait. Exactement. Donc, en fait, ça fait un championnat de grosses boîtes face à d'autres grosses boîtes, en fait. À l'époque, oui. Après, maintenant, c'est des pros contre des pros. Donc, c'est plus des employés. C'est plus des employés qui se battent entre eux. Les couleurs du club, donc, sont bleu, noir et jaune, majoritairement quand même bleu, et le bleu bien sûr reprend les couleurs du sponsor. Voilà, c'est logique. D'ailleurs, quand c'était Sanyo à l'époque, c'était rouge. En fait, c'est le même logo, mais rouge, c'est tout. C'était juste ça. Et il faut remarquer que dans le logo de Wild Knights, il y a un masque de samouraï qui surplombe le nom. Et en fait, ce masque de samouraï est vraiment symbolique du nom lui-même qui a été choisi en 2003, lorsque la Top League a été créée. Et la Top League, c'est le championnat de l'élite professionnelle japonaise. Ils ont voulu faire enfin un vrai championnat. Exactement. Là-dessus, et le nom a été choisi selon un sondage. En fait, ils ont demandé aux personnes qui étaient fans du club de proposer des noms, et c'est le club qui a choisi. Alors, d'après leur site, il y a eu 4000 noms qui ont été proposés, je ne sais pas s'il y en a eu autant, et ils ont choisi Wild Knights. Alors, pourquoi Wild Knights? Parce que voilà, ça symbolisait 4 choses qui leur semblaient importantes: la ténacité, l'honneur, la force physique et l'ambition. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce petit masque de samouraï, ça représente ça. Donc effectivement, le jeu des Wild Knights, bon, ça peut changer en fonction des managers, mais pour poutrer ton adversaire et marquer un essai. Voilà, et puis surtout, on est là pour gagner, quoi. On est là pour poser les balls sur la table, et on est bon et fort, comme les samouraïs, quoi. Et c'est un club du coup qui a bien sûr depuis sa création qui était plutôt un club moyen, et c'est surtout révélé dans les années 2010 avec 4 titres en 2010, 2011, 2014, 2015 et 2016. Donc c'est vraiment un grand club aujourd'hui. C'est vraiment une des places fortes du rugby moderne. Juste pour info, le sponsor lui-même, Panasonic, c'est, vous le connaissez, c'est l'électronique. Ça devrait aller. Voilà, l'appareil photo, Panasonic, tout ça. Trucs qui font bip-bip. C'est quand même le 11e groupe le plus important au Japon. Près de 290 000 employés dans le monde. Voilà, c'est un gros sponsor. Ouais, mais c'est pas que. Très, très gros. C'est-à-dire qu'après, bon, il n'y a pas que les moyens, j'imagine que. Il y a une histoire, il y a une culture. Est-ce que sur place, les gens vont voir les matchs? Est-ce que tu as quelques échos de la manière dont le club fonctionne indépendamment éventuellement de. Alors, du coup, le club effectivement groupe, est vraiment un club récent. Encore une fois, donc la base de fans est une base plutôt de
gens qui ont connu les premiers émois, mais aussi de jeunes, puisque du coup, avec les récents résultats des White Knights, oui, il y a du monde. Et surtout, un des faits d'armes du club, c'était d'avoir participé au Brisbane 10, il y a de cela 2 ans maintenant. C'est un tournoi de rugby à 10. Oui, ça existe du rugby à 10. Oui, alors, il y a 7, à 10, à 9, à 13. 9, à 15, voilà, on fait ce qu'on veut avec le rugby. Et donc, ils ont participé à ce tournoi avec d'autres grands clubs du Super Rugby qui ont proposé carrément la crème de la crème australienne, quoi. Et ils sont arrivés en finale, quand même. Ah, quand même. Les One Night. Okay. C'est un tournoi amical, il n'y a pas de problème, mais quand même, ça veut dire quand même qu'il y a du sérieux dans ce club. Et donc, ouais, c'est un club qui a une bonne base de fans. Bon, malheureusement, il n'y a pas de chanson de supporters. J'ai cherché, mais il n'y a pas de chanson de supporters. Alors, à la place, puisque d'habitude, normalement, je vous proposerai une chanson en rapport direct avec le club. Et donc, soit chant de supporter, soit musique en rapport, soit un truc qui a marqué le club. Là, j'en mets une en fond sonore, puisque c'est le premier générique de All Out. Exactement. Qui passe là derrière ta voix. Exactement. Eh bien, je vous propose une perle. Je vous propose une musique, alors très courte, parce que j'ai pas trouvé la version longue. Bon, faut dire que ça doit être tellement rare, ce truc. C'est un truc qui s'appelle Ju Senshi Gulkiva. Alors, il va falloir me dire si vous connaissez. Et si vous connaissez, Gakiver, si tu fais Gakiver. Et si vous connaissez, alors franchement, si vous connaissez, mettez un mot sur la page Facebook ou le Twitter de Muteki, parce que je veux le savoir. C'est les gens qui connaissent. Si on traduit mot à mot, enfin presque mot à mot, ça fait Wild Knights Gulkiver. Ok. Aux États-Unis, c'est connu sous Beast Warriors Gulkiver, parce que en fait, c'est un animé des années 90. D'ailleurs, typique du chara-design des années 90. Hein, vraiment. Anguleux. Exactement. Ouais, anguleux, avec un peu pastel, tu vois, les couleurs, pas aussi vifs qu'aujourd'hui. Et donc, c'est un animé de robots et d'animaux, parce qu'en fait, c'est 3 univers mélangés, enfin 3 mondes parallèles qui se mélangent, les humains, les animaux humanoïdes et des démons. Donc, c'est un sacré mélange. Et il y a des robots dedans. Un peu comme des idoles cheval qui courent et qui chantent, quoi. Oui. Genre Uma Musume, quoi. Ouais, mais c'est des animaux. C'est des vrais humains. Ça ressemble plus à les 3 mousquetaires. Enfin, les 3 mousquetaires. C'est plus, voilà, c'est des animaux humanoïdes. Donc c'est vraiment, voilà. C'est pas l'inverse. C'est pas du. Non, mais je te perds. Vas-y. Parce que là, c'est mortel. Allez, lance-toi. Donc, en tout cas, je vous propose donc le générique de début de White Knights Gulkiva et chanté par ZNX. Je sais pas si les gens connaissent non plus. Mais c'est une perle. Gulkiva. コスモよ、ペガサス流星剣、無敵を聞いてくれ。風になれゴーゴー
逆転をこの柔らかな胸に杉浦みどりここに参上。悪に対して迷いはいらない乙女の笑顔と熱く燃えるハートで立ち向かうのよ。出ませい鋼の牙逆転王トルネードダッシャー。そう正義は勝つ。真実はただ一つ愛と友情と正義よ。飛ぶよdu Maihime juste à l'instant sur Muteki avec Susume Gakuten O avec qui c'est qui chante. En fait si c'est plutôt sur le personnage que vous centrez votre attention, il s'agit de Midori Sugiura, et si vous voulez la vraie chanteuse, Yukari Tamura, chanteuse, doubleuse, seiyuu, évidemment. Comme vous connaissez le principe, vous savez qu'au Japon tout le monde sait tout faire, hein. Les talentos. C'est même seiyuu, c'est vraiment le terme consacré. Pour ça, et juste avant, donc c'était Wild Nights, ZNX, Goalkeeper. Don't Look Back de ZNX. Franchement, ça nous ramène 20 ans en arrière du coup. Ouais, déjà. Oui, enfin ça va. Moi je connais pas cette série. Donc, du coup, oui. Alors, que veux-tu faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que tu as, juste pour en terminer justement avec cette rubrique-là, est-ce que tu as une petite news rugby également ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que justement le championnat se passe en ce moment, il me semble ? Ouais, ça se passe en ce moment, c'est le début. On est à la 4e journée. Les matchs ont lieu ce week-end, donc du coup, on est en plein milieu de la 4e journée. Et aujourd'hui, les Panasonic Wild Knights sont toujours au-devant de leur poule, puisque c'est 2 groupes de 8 clubs, et les Panasonic Wild Knights sont devant. Alors, après, un autre club, on en reparlera, un autre club qui monte en puissance, ça s'appelle Kobe Steel, excusez-moi, qui est en 2e position de leur groupe, devant les Suntory Sun Goliaths, ce qui est quand même un exploit, parce que les Suntory Sun Goliaths, ils gagnent tout de ces dernières années. C'est en gros les concurrents rivaux des Wild Knights. Et donc Kobe Steel assure, et puis bien sûr, Jubilo de Dan Carter et de Goromaru. Ouais, c'est vraiment là le club en forme. T'es en train de me dire que c'est une machine à
à recycler les anciens talents du top 14, c'est ça ? La Top League recycle pas mal d'anciens top 14, bon aussi des anciens du Super Rugby aussi, il faut le dire, mais avec succès puisque ça permet aux joueurs japonais de se jauger par rapport à d'autres grands joueurs. Il y avait Sonny Bill Williams aussi qui avait joué. En fait, ils sont en masterclass techniquement. Exactement, ils sont en masterclass. Ils apprennent le rugby aux Japonais. Surtout quand t'as quand même Dan Carter quand même. C'est pas la moitié d'un meilleur joueur du monde il y a 3 ans. Voilà, donc c'est pas, et donc à Jubilo il fait des voilà, c'est le facteur X encore une fois. C'est vraiment impressionnant. Club de Shizuoka, et ça doit être très très joli de voir des matchs au pied du mont Fuji. On en parlera aussi bien sûr. On en reparlera. Jubilo. Mais attention, on doit prendre un train vite. Et voilà, donc on est parti sur la gare de Ebisu avec on a un train dans l'autre sens, attention. Ebisu qui laisse. Et on est bien sûr sur la ligne Yamanote, la ligne qui fait le tour de Tokyo, avec cette jolie petite mélopée qui annonce que le train va partir. Oui, c'est l'équivalent à Lyon du tut qui va dire qui annonce que les portes vont se fermer. Et nous sommes donc en gare de Ebisu, qui est une gare du sud-ouest de la ligne Yamanote, du sud-ouest du centre-ville. Et Tokyo It, gare qui a ouvert déjà depuis un petit moment, mais qui a ouvert à la base comme une gare de marchandises. Et c'était une gare à la base pour le dépôt pour desservir le dépôt de bière. Il s'agissait de transvaser les bières de la marque éponyme qui aujourd'hui donc sont passées sous un autre pavillon, qui ne sont plus indépendantes, mais qui se sont choisi un nom en rapport, un petit peu comme pour les étoiles, tu sais, sur certaines marques qui garantissent, c'est un petit peu de la superstition, mais qui garantissent la qualité en quelque sorte de leur production. Et bien Ebisu est le dieu de la chance, en tout cas c'est la divinité de la chance et des pêcheurs, l'une des 7 divinités de la chance, notamment aux côtés de Benzaiten, dont on a passé une chanson il y a déjà quelques mois de ça, justement, dans une sélection de Alpha d'ailleurs au passage. C'était un titre un peu soul, un petit peu expérimental, qui était justement propice à l'évasion de l'esprit, mais grâce à la soul, évidemment, grâce au groove, à un groove absolument phénoménal. Ça, c'était Benzaiten. Et Ebisu, il n'y a pas de chanson de Ebisu en soi, mais par contre, il y a une jolie statue justement en bas de la gare qui est toujours là, et la divinité veille toujours sur la gare de Ebisu, qui a ouvert au trafic à peine quelques années plus tard. Les gens se sont dit, en fait, la gare, elle est pas si mal, on devrait pouvoir s'en servir pour transvaser des gens. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça a été le cas, ils n'ont pas attendu, effectivement, c'est devenu donc désormais une des grosses gares du centre-ville Tokyo It. Évidemment, la Yamanote qui, en plus de ça, est l'une des lignes les plus stratégiques, puisqu'elle permet, je le disais, de desservir, de faire le tour véritablement du centre-ville. Oui. En fait, c'est une sorte de limite informelle entre le centre-ville et le grand centre, enfin le petit centre-ville et le grand centre-ville. Et voilà, et la ville mais étendue en quelque sorte. Pas la banlieue, mais c'est un peu comme si on était sur les boulevards des Maréchaux à Paris, par exemple, ou plutôt, tu vois, ligne 2, ligne 6, en fait, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est ligne 2, ligne 6, c'est ça. Du coup, la ligne 2, la ligne 6 passe sous le boulevard des Maréchaux, techniquement, en plus. Des Maréchaux, pardon. Les grands boulevards, pardon. Les grands boulevards du centre-ville et pas les Maréchaux. Attention, je fais des bêtises. Faut me reprendre, monsieur. Oui, c'est pour ça que j'allais te le dire. Exactement. Mais tu t'es repris tout seul. Je me suis repris tout seul. Donc voilà. Tout comme d'ailleurs dans certaines villes de province ici en France, vous avez, je pense à Grenoble, Saint-Étienne par exemple, où vous avez en fait une limite, notamment en code postal, entre le code postal 00, le code postal 100, comme à Saint-Étienne, de l'autre côté du boulevard urbain, etc. Je m'égare, je digresse comme d'habitude. Mais cette mélodie, elle vient d'où ? Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Cette mélodie un peu, tu vois, ça rappelle un peu les cocotiers, ça rappelle un peu les îles, ça rappelle toi. Ah, ça c'est parce que ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est le style drum, ça. C'est ça. Donc ceci est un synthé déjà pour commencer. Oui. Voilà, ils ne sont pas amusés à enregistrer le son du steel drum. Mais ceci donc est un steel drum que vous pouvez trouver surtout dans la musique des Antilles et que vous trouvez beaucoup dans les mélodies du métro et de certaines lignes de trains urbains, donc
de Tokyo, et ça donne un petit peu le sourire, et ça fait effectivement, ça enlève un peu le côté je suis à la bourre, ça enlève un peu le côté je suis au milieu de la vie. L'urgence, non mais l'urgence surtout liée le stress lié finalement au fait que le train va partir, etc. Enfin c'était le but à l'origine. Moi, ça me rappellerait des vacances. Toi. Voilà, sauf qu'en réalité, donc ce thème-là, c'est le thème du Troisième Homme, le film Le Troisième Homme qui est sorti juste après-guerre, dans les années 50, qui est un polar extrêmement célèbre et que je vous conseille d'ailleurs, puisque c'est un des polars qui a mis en abîme le rapport que peut avoir le romancier avec le crime dont il enquête. En fait, c'est l'histoire d'un type qui enquête sur, je vais faire court, un type qui enquête sur un crime, mais qui est aussi en train d'écrire un bouquin. Il était en perte de... Donc il y a un cassage de la limite entre le romancier et l'enquêteur. Et c'est le but, mon cher monsieur, c'est qu'en fait, le but est que on avance dans l'histoire en même temps que lui-même, qui était en panne d'inspiration, et découvre qu'un de ses amis s'est fait assassiner. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais lui justement est dans un flou entre la recherche de la vérité et le fait que de romancer la chose. Et romancer la chose, mais en fait la vérité est presque plus romancée que le roman en lui-même, en quelque sorte, qu'il est en train d'imaginer sous nos yeux. Et il y a un twist, effectivement, je ne vous en dévoilerai pas plus, mais c'est vrai que c'est l'archétype, c'est le film qui a en fait servi de base à beaucoup de films justement qui ensuite ont travaillé ce rapport flou entre le romancier et le fait divers, entre le romancier et le crime. Donc vraiment, je vous invite à le regarder. Alors il est en noir et blanc, donc il a un petit peu vécu si vous n'êtes pas habitué au film en noir et blanc. Du coup, c'est typique. Mais dites-vous que c'est la base. Voilà, c'est l'une des bases, en fait, l'un des concepts de base qui a servi ensuite à tant d'autres choses. Je pense tout de suite là, un film français, je pense à Swimming Pool aussi, qui est comme ça, avec Charlotte Rampling qui est aussi en mal d'inspiration, etc. On a vraiment le même ressort scénaristique, et le thème du Troisième Homme, c'est un très joli thème à la guitare classique d'ailleurs. Mais alors pourquoi utiliser ça ? Exactement, pourquoi ? La réponse tient en un seul mot: publicité. En fait, depuis le début, ce thème-là, qui est... alors c'est marrant parce que c'est un film noir quand même, c'est paradoxal, mais les Japonais n'ont retenu finalement que le thème en lui-même, qui lui est plutôt enjoué, qui est plutôt... entraînant. Et en même temps assez tranquille. C'est comme si, je sais pas comment dire, mais comme si après l'orage, après cette espèce de course-poursuite, après en fait, c'est ça. Ce rapport un peu insoutenable qu'on a entre la réalité et la fiction, on se retrouve avec ça. C'est vrai qu'avec c'est pas le thème de fin, ça d'ailleurs. Le thème de fin, c'est encore autre chose. Ce thème-là, tu vois, avec les instruments originaux finalement, ça fait un peu, tu vois, moment calme entre deux moments d'excitation, tu vois. Ça fait un peu ça. Comme quand tu refermes un bouquin ou quand tu l'ouvres, justement, tu n'y es pas encore. Ouais. Une fois que tu ouvres le bouquin, tu es dans l'histoire, tu es happé par l'histoire, mais avant ça, voilà. La vie c'est cool. C'est ça. C'est plutôt une musique tranquille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Japonais, en fait, les gens de chez Ebisu, ont retenu cette musique-là et se sont dit: hey, elle est tranquille, c'est plutôt une musique feel good, on va s'en servir pour notre binouze. Parce que quand vous buvez de la Ebisu, c'est vraiment ça, c'est limite ça. Quand vous buvez de la Ebisu, etc., c'est plutôt un moment de bien-être, etc. J'imagine le brainstorming qu'ils ont dû faire à l'époque, ça devait être pas triste. Quelle chanson on pourrait mettre si on associe les mots détente, tranquille et calme? C'est comme pour Pac-Man. Troisième homme. C'est comme pour Pac-Man, c'est le kanji Gucci Bush, qui a servi, etc. C'est quand même. Et c'est le même principe. C'est fort quand même. Les Japonais ils sont forts. pour détourner les concepts, ça n'a rien à voir du tout. Et aujourd'hui encore, en fait, le thème est utilisé d'ailleurs. Ouais, mais du coup, tu vois, le truc, ça faisait vraiment plus musique des îles. Puis là, tu le coup de l'original, ça se fait plus musique, presque un peu une connotation italienne, tu vois, un peu ce côté balade dans les rues d'une petite ville italienne. Alors c'est pas en Italie que se passe le film, c'est à Vienne. Non, mais je veux dire, c'est à Vienne en plus, on est en pleine Europe centrale. C'est pas du tout ce style-là, tu vois. Non, ça fait plus style italien, moi je trouve. Mais bon, c'est intéressant. Dans le Vienne donc de l'après-guerre, vous l'aurez compris. Yes. Voilà pour donc la guerre de Ebisu avec cette jolie petite musique. Voilà d'où elle vient. Et lorsque vous passerez sur Tokyo peut-être un jour, vous entendrez cette mélodie-là et vous dites: ah tiens, je sais d'où ça vient. Troisième. Vous pourriez briller en société avec ça. Ça, c'est la musique du Troisième Homme. Je vous ai bien eu. Allez, on continue. En fait, c'est la musique de la pub d'Ebisu. Mais bon, c'est pas très grave.
C'est voilà. Allez, super, et en plus de ça, je vous encourage encore une fois à aller voir ce film. Le 3e même, trouvez-le quelque part. Je crois qu'il a été réédité plusieurs fois même en DVD. Donc c'est l'occasion de découvrir donc cette œuvre des années 50. Juste par rapport à ma rubrique, donc le prochain club dont on parlera, ça sera bien sûr les San Goliath. C'est l'autre grand rival. Et moi, je ne sais pas de quoi je parle. Ensuite, on verra. Il y aura des musiques d'idoles qui ont été adaptées en sonnerie de train. Il y a des musiques de supporters aussi qui ont été, oui, bien sûr. Et d'animés, bien sûr. Surtout d'animés. Beaucoup de musique d'animés. On n'en a pas fini et les Japonais ont une imagination absolument débordante. C'est clair. Tiens, on va parler d'imagination justement avec la sélection de l'ami Alpha, évidemment, avec Toshiki Hayashi. On en reparlera juste après, mais en attendant, on va se détendre. Justement, j'ai beaucoup trop parlé. Et c'est quand même mieux d'avoir un petit son qui va vous envelopper, un son très groove avec non seulement une belle basse qui vous enveloppe, mais aussi le petit piano électronique. Toshiki Hayashi, Little Life.別に誰にも会いたくねえんだ。その代わりレコプッシュバーンスエンター。俺のライフ今また新たな分岐点。残すハートとアートに空気感。少しずつ肌寒くなる夜重ねてクロスにあのシーズンの匂い。ブレイザーぶりこの部屋から宇宙。普通がなんだか気づいたと呼吸。ヘルスの奥にあるヘル。ペースを乱さずいけるやつにピース。ルーク生み出す力でかい愛。仲間に幸まず願うガッツとグリフィス。俺とムシカ追いかけるうちにまた日は暮れた。明日はスカイリムミサイルの下でダウン世界を回る。俺は今日生きる My little life。Get
La strat est simple. Sparadra, tu vas allumer ta radio. Gaïa, tu vas mettre la bonne fréquence, la 102.2 FM. Tu m'as bien écouté. Et surtout, vous écoutez bien la strat sur Muteki. Yeah. Oh yeah. Come on. Yeah. Get ready, big man. Rock on. And DR. Rock on. And ARE. Rock on. And KO. Rock on. Big collect my dialect is well respected. So thorough you rap scholars can double check it. Inspect my intellect is so flawless. We come back with more smack and more broadness. We spark the dart, the heart be the main target. Walk the walk and stalk who they claim the hardest. MCs talk the talk, but they ain't no artists. Rappers they ain't the smartest. Niggas we bang regardless. Understand my caravan that runs deep. I suggest you resurrect or don't sleep. I'm dedicated, we stay hungry and won't eat. We steady serving them hot raps with dope beats. On EMC's gas, yo, it's no more. KO travel the globe, yeah, the world tour. Tokyo, we headed up to Club Harlem. From Nagoya to Osaka, we flame on them. Ain't no stopping us now because we stay on them. Hands up in the air till the break of dawn. Ain't no stopping us now because we stay on them. Hands up in the air until the break of dawn. Rock on. Another day, another dollar make you wanna holler. Chaotic's got it hotter, the heat is taking over. But on the other hand, you understand it's nothing colder. And otherwise, you know there's nothing lighter. Who can make you stand and make you put your hands higher? Whoever saw it otherwise, I call a damn liar. Ain't no telling what we'll do to anyone who tries to extinguish the fire. Leave the stage smoking, make your flame flicker, came to get your face broken. This ain't the same crew you knew from 92. Cause we about to do exactly what it's time to do. So synchronize your clocks, I think it's time to rock. And if you blink, you miss it, I think you better watch. We got it how you want it, we wanna see you want it. Transmitted via satellite or microphonic, wireless recorded, live or pre-recorded. My words disturbing the peace, you heard of the beast. Alert the police, hot spit is burning the streets. We stank and bang, need to be concerned with the heat. At least for the time being, while I'm MCing, while I'm speaking each verse in your ear. Let me make this here perfectly clear. KO to sit and die, it's a world premiere. So big man, rock on. And DR, rock on. To the R, rock on. It's KO, rock on. Rock on. Universal, rock on. KO, rock on. To sit and die, rock on. DJ Mitsu the Beats, juste à l'instant, Tokyo featuring Chaotix pour la référence précise. Et juste avant, c'était la sélection de notre ami Alpha du Gros Tadzik, le site Le Gros Tadzik. C'est tellement lui, quoi, cette musique. Ah, la chanson d'avant qui nous enveloppe et qui nous fait chiller tranquillou. Mais complètement. Complètement. Le site Le Gros Tadzik qui se développe toujours et qui vient de lancer un nouveau module qui s'appelle Le Petit Tadzik, donc qui est un mix, justement, un petit peu à la manière de ce qu'on fait déjà de toute façon depuis un certain temps. Le Gros Tadzik, le Petit Tadzik. Bah oui, parce que du coup c'est une sorte de version modèle réduit du Gros Tadzik, une version concentrée donc en mode mix. Toujours par l'incontournable Alpha, bien entendu. Et alors Toshiki Hayashi, on parlait de la banlieue nord de la grande banlieue nord avec Gunma. Eh bien lui vient de la grande banlieue, on va dire sud-ouest, Sagamihara, dans le département de Kanagawa. C'est donc toujours dans la grande mégapole Tokyoite, mais du coup on est plus sur les lignes notamment privées, de trains, de choses comme ça. Voilà, on est un peu plus loin que le centre-ville, voilà, à quelques, quand même, je pense à peu près 1 heure du centre-ville, 3/4 d'heure, 1 heure du centre-ville. Sagamihara et Toshiki Hayashi qui fait partie du collectif Omake Club,
que Alpha nous avait déjà présenté lors de plusieurs émissions précédentes. C'était à l'occasion de ces divers passages éventuellement à l'émission. À suivre, Toshiki Hayashi sur son Bandcamp, il y a à peu près une 8aine de EP, d'albums à découvrir, à écouter justement et à acheter bien entendu, puisque Bandcamp vous pouvez laisser un petit truc pour justement vous accaparer l'album rien que pour vous, rien que pour vos oreilles. Et ce collectif au Maquet Club notamment compte Zombie Chang, compte le Tokyo Health Club, bref, des artistes que Alpha nous avait déjà fait découvrir à l'antenne. On enchaîne très très vite puisqu'il nous reste encore quelques minutes sur les dernières news. Moi j'ai une news avant d'enchaîner sur les conventions. Je vais enchaîner sur la musique. On aura l'occasion de reparler des prochains concerts qui se passeront durant ce mois d'octobre. On le fait toujours vers la fin du mois. En tout cas, on va essayer de s'y tenir ce coup-ci, parce qu'on avait essayé et puis on s'était pas forcément tenu jusqu'à la fin de la saison. Mais sachez que donc ce soir, si vous n'avez pas encore votre billet, si vous êtes en région parisienne, allez voir Kamijo qui est de retour en France, c'est à Paris au Backstage by the Mill. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Début octobre, le retour de Cold Rain, on en avait déjà parlé plusieurs fois, avec un passage en Belgique et en Suisse à Anvers le 2 octobre et à Zurich le 4 octobre. Ensuite, parmi les grosses guitares également, on peut citer Crossface qui fait aussi son retour en France, notamment à Strasbourg, et ça va se passer du côté de la laiterie, la célèbre salle de la laiterie. Et puis bien entendu les grosses guitares mais plus classe et plus chaloupées, si j'ai envie de dire, Tomoyasu Hotei qui est lui aussi de retode retour en France, et c'est sans mentir l'un des meilleurs guitaristes de sa génération. Ah ouais, non, clairement, effectivement. Et depuis 30 ans plus de 30 ans de carrière, des choses comme ça, avec un groupe qui s'appelait Bowie auparavant, avec deux os. Bowie. L'un des deux os, en fait, était barré à la norvégienne. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Enfin, tu sais que les Japonais aiment beaucoup donner une graphie assez chelou à leur groupe. C'est ça. On était donc à la fin des années 80, et depuis, il fait carrière, lui, tout seul, et c'est avec succès qu'il continue à faire carrière. Il est de passage le 7 octobre à Bruxelles, à l'ancienne Belgique, la fameuse, là aussi, ancienne Belgique, et ensuite c'est à Paris, et c'est à Paris, j'ai perdu mon truc, c'était au Flow à Paris. je me perds dans ma news, dans ma grille et dans mes news. Toi, la semaine prochaine, tu es à une grosse convention. Explique-moi. Je serai en Belgique. À Gand, ça sera FAX, la grande Comic-Con belge. Donc c'est un des grands événements historiques sur la culture geek et la culture pop en Belgique. J'y étais quand même à FAX dans les années début des années 2000 quand même, dans les premières éditions. Donc j'ai ouï dire un cosplay géant de Kill Bill en présence à l'époque de David Carradine. C'est ça, à l'époque. Que de souvenirs. Tu y étais. Tu en étais d'ailleurs. J'en étais. Je en étais. Que de souvenirs. En tout cas, FAX, j'y retourne parce qu'il y a quand même pas mal d'invités, notamment pour ceux qui aiment les séries télé anglaises. Il y a des invités du Docteur Who. Donc j'y vais que pour samedi par contre. Donc je vous raconterai ça, et je pense qu'on fera d'ailleurs le résumé de ma job pareil. Je vous raconterai ça lors de la prochaine émission. Mais tu veux dire le Docteur de maintenant ? Enfin, non, pas le Docteur de maintenant, le 10e Docteur. C'est David Tennant, qui joue dans énormément d'autres séries, et notamment plus récemment a été le doubleur de la bande à Picsou remasterisée. Oh mince. Récemment refait. Il fait Picsou, et c'est génial. Oui, j'imagine. Ouais. C'est fantastique. Il est fantastique. Ça doit être pas mal, effectivement. Voilà. On rappelle également que cette semaine tout simplement, vous avez masse de conventions. On va les citer très très vite, mais véritablement. C'est la rentrée. Voilà, c'est la rentrée. Lyon Game Show, évidemment, on en avait parlé la semaine dernière en recevant Kader. On a aussi Japanonyme Anime. On a aussi Yggdrasil également à Lyon, convention gratuite qui se passe au parc Champ-Beauvais. Tu nous en raconteras un petit peu justement, mais ce sera dans 2 semaines pour toi du coup. Oui. Mais donc convention, je le rappelle, gratuite sur les cultures de l'imaginaire en général. Il n'y a pas que le Japon, il y a aussi le steampunk, il y a aussi le viking, il y a aussi le... C'est beaucoup fantasy, c'est beaucoup steampunk, effectivement. Il y a même de la renaissance, il y a même des trucs de renaissance, il y a des cow-boys, il y a des vikings, il y a plein de trucs. C'est formidable, ça, justement. Les univers fantastiques. T'imagines le cosplay avec des vikings face à des cow-boys, c'est pas mal ça, justement. Je me demande qui gagne. Justement, allez voir avec Yggdrasil pour savoir ça.
Enfin, ce week-end d'ailleurs. Allez, on n'a aucune bille dedans, c'est gratos, il n'y a pas de souci. En plus, vous pouvez y aller. Également, qu'est-ce que je peux vous dire également? La semaine prochaine, voilà, puisqu'on reprend nos bonnes habitudes, on réannonce les conventions de la semaine prochaine, la NE Convention à Colmar, la Fantasticon à Toulon, Frames également à Avignon, le festival des créateurs de vidéos, bien entendu. Et Dieu sait qu'il y a des créateurs de vidéos, il y en a qui sont sur notre thématique également. On les salue au passage. Fax, tu en as parlé. Et également, pour en terminer, Comics Games à Sorgues avec masse d'invités. Si vous aimez le tokusatsu et le sentai, je ne vous dis que ça. Et donc ça, c'est à côté de Avignon, c'est à Sorgues. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour, c'est parti. Donc on va se quitter avec une jolie petite chanson que j'ai calée pendant que je parlais, effectivement, puisque c'est aussi ça la radio, on cale ça en direct. Léo, eh bien je te souhaite un très bon fax et on se retrouve toi dans 2 semaines, alors si je comprends bien. Exactement, on se retrouve dans 2 semaines et puis d'ici là, bon week-end à tous et je vous dis tchuss. Et on va se quitter avec une jolie petite chanson de Kokia. Chanson qui ouvre l'album The Voice et ça nous ramène à quelques années en arrière, effectivement. Odayaka na Shizuke-sa. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Vive le son japonais comme d'habitude et ciao, matane. Tchuss. 悲しい